Shalom les frères, j'espère que vous allez bien partout à travers le monde. Voilà, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi votre frère Allegra, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, je rends d'abord gloire au Père, ok, qui l'a permis un jour merveilleux, ok, que je vienne vous parler. Donc, nous allons partager la parole et rendre gloire au Père par la personne du Christ. Voilà, soyez bénis les frères. Le titre de cette vidéo, Sister Elga, priorité à toi. Voilà, priorité sœur Elga, qui est une sœur à moi. Donc, nous allons parler de Timothée. Était-il un Israélite, c'est-à-dire un Moutou, un moine Yachara là, ou c'était un grec blanc? Donc, ici, on va essayer de lever un peu l'équivoque, ok? Et voilà, voilà, essayer un peu de faire écarter la confusion, parce que c'est ce que dans le christianisme on enseigne aux gens, et c'est aussi ce que d'autres frères croient, parce qu'ils n'ont pas peut-être fait l'effort de bien rechercher. Bon, ici, avant de commencer, je fais mes salutations les plus fraternelles, les plus cordiales, en tout cas à mes frères à travers le monde qui enseignent la parole de vérité avec sincérité de cœur, et à ces frères et sœurs qui viennent sur la chaîne pour apprendre. Vous avez en tout cas mes salutations. Bon, il y a aussi une petite minorité des gens qui viennent. C'est des gens qui viennent à chaque fois. Ils viennent que pour faire des commentaires sur ce que les autres ont déjà commenté. Et ces gens-là se font toujours passer pour des connaissants, pour des savants, eux qui connaissent tout. Mais en réalité, quand vous cliquez sur leur profil, ils n'ont aucune vidéo édifiante, ils n'ont aucun enseignement, mais ils viennent sur les chaînes des gens pour se faire passer pour des savants. Moi, je vous dis, de la même façon, vous venez pour emmerder les gens, nous aussi, on vous emmerde. Et je sais comment je deal avec vous. Vous venez ici, chez moi, vous allez recevoir la frustration parce que vous n'êtes pas sincère dans votre esprit, vous n'êtes pas sincère dans vos actes, vous venez juste pour embrouiller les gens, vous êtes possédé par Satan. Voilà, on vous emmerde. Bref, ici, je vais parler à mes frères et sœurs qui aiment la parole de vérité. Ok, vous allez consulter les Écritures. On va aller dans les Écritures et on va aussi voir un peu la culture grecque. Ok, ensuite, chacun pourra décider si Timothée est un grec ou est un Israélite, mais en réalité, c'est la parole qui va nous départager. Alright? Donc, let's go down to business. On va dans les Écritures. Actes des apôtres, les frères, sœurs, prenez vos Bibles, nous allons vérifier les Écritures. Actes des apôtres au chapitre 16, ok? Au chapitre 16, faites attention à la nature des mots, ok? Il est écrit, version seconde 19-10, il est écrit, il se rendit ensuite à Derbe. Donc ici, quand on met le il s'agit de Paul de Tarse. Maintenant, vous savez que la personne ou le personnage de Timothée, c'est un personnage très important, en tout cas dans la propagation de la bonne nouvelle, parce qu'il a travaillé de façon très rapprochée avec Paul de Tarse. Donc il a marché avec Paul de Tarse et il a porté l'édification, en tout cas aux frères et sœurs. Était-il un blanc, alright, un grec blanc, ou était-il un moine Yachara, là, un moutou? Nous allons vérifier selon les Écritures. Donc, on dit, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là, c'est-à-dire à Derbe et à Lystre, il y avait là un disciple nommé Timothée. Maintenant, regardez la précision, mais retenez les mots, ok? Il est écrit, ce Timothée alors, il était fils d'une femme juive. Mais on ne s'arrête pas là, on donne une précision fidèle. Vous voyez cette fidélité-là, c'était pas qu'elle était fidèle à son mari, on dit juive, mais elle était fidèle quoi? Vous allez comprendre, elle était fidèle aux lois, aux préceptes, aux statuts et aux commandes. Maintenant, là où il y a anguille sous roche, là où beaucoup de gens vont rentrer dans la confusion, c'est quand, dans la deuxième partie du verset, on dit et d'un père grec, grec, grec. Mais non, vous savez, chez les Bana Yachara, là, ouais, chez les Bantous, l'appartenance tribale, l'affiliation tribale est définie en fonction du père, c'est-à-dire de la sémence du père. Vous êtes le sperme de votre père, c'est-à-dire vous êtes ce que votre père est.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si selon les Écritures, le père de Timothée était un grec peut-être blanc, ok? Donc en gros, Timothée serait, on va dire, un mamza, serait un bâtard. Donc par affiliation tribale, il serait un grec blanc. Alright? Maintenant, on dit, les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui, c'est-à-dire de Timothée, un bon témoignage. Regardez, verset 3 maintenant. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis. Waouh! Il le circoncis. Pourquoi il avait circoncis? À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux. Quels lieux? Ok, à Lystre, à Derbe et à Icône. J'avais déjà fait plusieurs vidéos dans le passé où on a essayé d'expliquer un peu les dispersions ou les diasporas. Ok? Donc on vous dit, Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux, car tous savaient que son père était grec. Mais non, les Bane Yachara là étaient là, ils connaissaient bien Timothée. Timothée était un disciple. Donc, ça veut dire quoi? Timothée aimait la parole. Mais les gens avec qui, c'est-à-dire les Juifs avec qui Timothée se rassemblait, savaient que son père était un grec. Maintenant, quand vous voyez le terme grec, là, est-ce que ça veut dire qu'il était un grec par affiliation de sang ou c'est autre chose? Ok? Maintenant, pourquoi maintenant on vous dit pourquoi il y avait tant de Juifs à Derbe et à Lystre et à Icône. Ok, nous allons dans les prophéties, on va dans Deutéronome, chapitre 28, au verset 64. Ok, il est écrit, l'Éternel, en parlant des Bane Yachara là, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, les dieux du bois et de la pierre. Alright? Voilà. Maintenant, donc, une explication. Ça veut dire déjà que les Bane Yachara là sont dispersés partout dans les quatre coins de la planète. Maintenant, regardez bien. Regardez bien, ok? Je prends, nous repartons dans Timothée chapitre 16, ok? La confusion va être par rapport au terme grec, ok? Par rapport au terme grec qui est utilisé. Maintenant, comme la plupart on utilise des traductions, ok? Nous allons repartir dans le grec, ok? Pour voir est-ce que le mot qui était utilisé là-bas pour dire grec voulait dire grec par sang ou c'était autre chose. Nous allons prendre, amigo, on va dans le Blue Letter Bible. Ok, donc je suis déjà dans Actes chapitre 16. Ok, maintenant, vous voyez le terme qui est utilisé pour dire d'un père grec. Ok, dans la Strong, c'est-à-dire quand vous prenez, si vous lisez le grec, vous prenez Actes des Apôtres chapitre 16. Ok, le terme qui est utilisé, qui est traduit dans le français ou en anglais par Greek ou grec, c'est le terme Hélène, ok? Donc le numéro de la Strong, c'est le G1672, ok? On va écouter le terme. Strong's G1672, Hélène. Hélène. Voilà. Et c'est le même terme aussi quand nous repartons en haut dans le premier verset, ok? Pardon. Voilà, dans le premier verset, vous voyez, c'est le même terme. But his father was a Greek, ok? C'est toujours Hélène, alright? Maintenant, on va prendre d'autres traductions, ok? Le Acte des Apôtres au chapitre 16. Attendez. On va aller dans Actes des Apôtres au chapitre 16. On va lire d'autres versions. Puisque le mot grec là-bas c'est Hélène, ok? On va prendre le verset 3.
Maintenant, la plupart des versions vont dire, ok, son père est grec. Maintenant, regardez la version Shuraki, on dit, alright, comme vous pouvez voir, Shuraki est là, ok. Maintenant, regardez, Shuraki traduit, alright, Polos le veut pour sortir avec lui. Il le prend et le circoncis à cause des Yehoudim, c'est-à-dire des Juifs qui sont dans ces lieux, où ils savaient tous que son père était un Hélène. Alright? Un Hélène, donc dans les versions en tout cas reculées, ok? On dit un Hélène, on ne traduit pas grec. Nous allons voir c'est quoi un Hélène, ok? Let's go. Donc, on va voir c'est quoi un Hélène. On va sur... ok. C'est aussi simple. Hold on. Hélène ou helléniste. Ok. Dans la Strong. Voilà. Ok. On vous dit un helléniste ou un Hélène. Ok. On vous dit c'est celui qui adopte. Écoutez bien. Qui adopte les manières. Retenez bien adopter les manières. Puisqu'on va aller dans les Écritures pour voir l'histoire. Comment est-ce que ces gens-là ont adopté les manières. Ok. Celui qui adopte les manières et les coutumes ou cultes des Grecs. Il adopte, c'est-à-dire, vous n'êtes pas grec, mais vous adoptez, ok, la culture et les coutumes des Grecs et parle la langue grecque. Deuxième signification d'Hélène ou helléniste, utilisé dans le Nouveau Testament, traduit par le mot grec, mais le mot approprié doit être Hélène, utilisé dans le Nouveau Testament pour les Juifs nés en territoire étranger, ok, et parlant grec. Le terme Hélène, qui est traduit par grec dans beaucoup de traditions, on vous dit, c'est utilisé dans le Nouveau Testament pour les Juifs ou c'est les Juifs nés en territoire étranger et parlant grec. Nous allons prouver cela. On va encore dans d'autres dictionnaires bibliques. Voilà, pour voir. On va prendre le terme ok, helléniste ou Hélène. Alright? On dit ici, ok, aux Hébreux, c'est-à-dire aux Juifs de Palestine, opposés aux Juifs dans l'exemple par rapport à Actes chapitre 6, ok, où on vous dit, ouais, les hellénistes commençaient à murmurer, on vous dit, opposés dans Actes des Apôtres chapitre 6, aux Hébreux, c'est-à-dire aux Juifs de Palestine, qui, entre eux, parlaient araméen et vivaient au loin, en pays païen, et parlaient grec, comme leur entourage, dont ils subissaient plus ou moins l'influence. On vous dit diaspora. Maintenant, helléniste, mais on vous dit, mais la lecture grecque paraît plus vraisemblable. Ok? Donc, on vous dit, c'est-à-dire, quand on dit la lecture grecque paraît plus vraisemblable, c'est-à-dire en traduisant, ok, le terme grec est beaucoup plus approprié. Mais le terme originel, par rapport à ces gens-là, c'était le terme helléniste ou Hélène. Mais on vous dit, mais c'était que des Juifs qui vivaient dans d'autres territoires, qui ne parlaient pas l'hébreu. Alright? Et nous allons prouver cela. Ok? Regardez, nous repartons dans Actes, chapitre 16. Dans Actes, chapitre 16. Un détail qui est important, ok? On vous dit déjà que, premièrement, ce Timothée-là, il était un disciple. Et les Juifs qui étaient dans ces lieux-là le connaissaient. Ok? Les Juifs le connaissaient. Pourquoi? Parce qu'il se rassemblait avec ces Juifs-là. Alright? Parce qu'on donnait de lui un bon témoignage. Comment vous pouvez donner un bon témoignage sur une personne que vous ne côtoyez pas? Alright? Maintenant, regardez. Il était incirconcis, mais sa mère était toujours fidèle et son père était grec.
Pourquoi alors Timothée était incirconcis? Alright? Et pourquoi on dit que son père était grec? Il faut comprendre maintenant les différentes captivités. Donc, avant juste qu'on arrive dans la captivité romaine à l'époque du Christ, il y a ce qu'on appelle par la captivité grecque. Ok? Et nous allons voir ça dans les Écritures. Nous partons dans le livre des Maccabées. Ok? Et vous allez comprendre pourquoi aussi Timothée n'était pas circoncis. Ok? On prend la Bible de Jérusalem. Ok? On prend le premier livre des Maccabées. Let me go there tranquillement. Il faut prendre le contexte historique. Ok? Premier livre des Maccabées. Ok? Je lis le chapitre premier. Ok? Maintenant, je lis le verset à partir du verset 11. Vous pouvez lire pour prendre tout le contexte. Ok? Regardez. À partir du verset 11, il est écrit: en ce jour-là surgit d'Israël une génération de vauriens qui séduisirent beaucoup de personnes en disant, voilà, allons, faisons alliance avec les nations. Pourquoi? Parce que ici, là, quand vous lisez à partir du premier verset, les Grecs sont venus, ils ont renversé les Romains, ok, et ont mis plusieurs personnes en captivité, notamment ces Bantous-là. Mais pour les raisons de cette vidéo, nous allons parler beaucoup plus de ce qui concerne les Grecs et les Hébreux. Regardez maintenant. En ces jours-là surgit d'Israël une génération de vauriens qui séduisirent beaucoup de personnes en disant, allons, faisons alliance avec des nations qui nous entourent, car depuis que nous nous sommes séparés d'elles, bien de maux nous sont advenus. Ok? Vous allez comprendre pourquoi certains de ces Bantous-là se sont dit, ben, on souffre, ok? Vaut mieux qu'on aille faire alliance à ces oppresseurs-là et nous devons commencer à obéir, à vivre comme eux. Ok? Vous allez lire ça dans les Écritures. Ce discours leur parut bon, c'est-à-dire, on vous dit une génération de vauriens. Dans d'autres versions, on dit une catégorie. Ok? Maintenant, regardez, verset 13. Plusieurs parmi le peuple, c'est-à-dire plusieurs parmi les Israélites, plusieurs parmi le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi, qui leur donna l'autorisation d'observer les coutumes païennes. C'était quoi une de ces coutumes païennes? De ne pas procéder par la circoncision des fils à partir du 8e jour, peu importe que tu sois israélite, par le sang. Nous allons voir ça dans les Écritures. Verset 14. Ils construisirent donc un gymnase à Jérusalem selon les usages des nations. Regardez, verset 15 maintenant. Se refirent des prépuces. Donc, au départ, certains d'entre eux étaient circoncis, mais ils se sont en fait réopérés. Donc, on dit ils se refaire des prépuces et renièrent l'alliance sainte. Cette alliance sainte va faire allusion particulièrement à la circoncision. Vous allez comprendre ça. Se refirent les prépuces et renièrent l'alliance sainte pour s'associer aux nations. Ils se vendirent pour faire le mal. Je saute à cause du temps. Je prends à partir du verset 41. All right? Maintenant, regardez. Le roi publia, à partir du verset 41, le roi publia dans tout son royaume, c'est-à-dire son empire, puisque même cet empire allait même jusqu'en Égypte. Okay, si vous étudiez l'histoire, on dit. Le roi publia ensuite dans tout son empire l'ordre de n'avoir à former tous qu'un seul peuple. Vous devrez devenir qu'un seul peuple. Personne ne doit dire, ah, mais moi je suis un Bantou, je suis un Mwana Chara. On dit non, vous devrez toujours, c'est ça là qu'on appelle, vous devrez, je sais pas, communisme, je sais pas comment, voilà, vous devez devenir un seul peuple, ok? Voilà, regardez maintenant, verset 43. Beaucoup d'Israélites firent bon accueil. Non, je lis le verset 42 plutôt, ok? On dit,
Voilà, non, je reprends, verset 41. Le roi publia ensuite dans tout son royaume l'ordre de n'avoir plutôt à former tous qu'un seul peuple et de renoncer chacun à ses coutumes. Donc vous devriez, si vous étiez mis en captivité, vous devriez renoncer à vos coutumes. Toutes les nations se conformèrent aux prescriptions royales. Vous devrez respecter. Puisque le roi a dit, voilà, vous devrez respecter son culte, ok? Vous devrez respecter leurs coutumes. Et quand nous avons lu plus haut, on vous dit, certains de ces Israélites les ont rejoint les païens en disant, oui, nous voulons vivre comme vous. Regardez, maintenant, le verset 43 le rend encore plus clair. Beaucoup d'Israélites firent bon accueil à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le Shabbat. Verset 41, le roi envoya aussi par messager à Jérusalem et aux Juifs de Juda des édicts, leur enjoignant de suivre des coutumes étrangères à leur pays, de bannir du sanctuaire holocauste, sacrifices et libations, de profaner sabbat et fête, de souiller le sanctuaire et tout ce qui était saint, d'élever autels, lieux de culte et temples d'idoles, d'immoler des porcs et des animaux impurs. Tout ça là contre les Bantous. Verset maintenant 48, vous allez maintenant comprendre pourquoi Timothée s'est retrouvé incirconcis. Ok, on vous dit de laisser leur fils incirconcis et de se rendre abominable par toutes sortes d'impuretés et profanations, oubliant ainsi la loi. Or, la loi prévoyait la circoncision. Oubliant ainsi la loi et altérant toutes les observations. Verset 50. Maintenant, mais c'était par la force. Ok? Quiconque n'agirait pas selon l'ordre du roi serait puni de mort. Conformément à toutes ces prescriptions, le roi écrivit à tout son royaume, créant des inspecteurs, ok, il y avait des gens, des surveillants qui étaient là pour voir, ok, créa des inspecteurs pour tout le peuple et enjoignit aux villes de Juda de sacrifier dans chaque ville. Verset 52. Beaucoup de gens du peuple, c'est-à-dire des Israélites, se rallièrent à eux. Donc, ils se sont joints à eux. Et on vous dit, quiconque, en somme, abandonnait la loi et ils firent du mal dans le pays. Maintenant, il y avait maintenant une tranche d'Israélites qui vont se rebeller parce qu'ils ne vont pas suivre ces gens-là. Et ce sont les Maccabées. On vous dit, beaucoup, maintenant, ils disent, ils réduirent Israël à se cacher dans les lieux du refuge. À cause du temps, ok, je vais à partir du verset 60, il est écrit, les femmes qui avaient fait circoncire leurs enfants, ils les mettaient à mort, suivant l'édit du roi, avec leurs nourrissons pendus à leur cou, exécutant aussi leurs proches et ceux qui avaient opéré la circoncision. Donc, c'est pour cela là, quand vous arrivez dans la captivité romaine, plusieurs frères qui vivaient dans les parties qui étaient d'abord aux Grecs, ils étaient plus circoncis, ils ne suivaient plus la loi, ils étaient devenus des Grecs par la langue, par la culture, par le culte. Maintenant, regardez, et ça c'était obligé. Bon, il y a d'autres frères qui ont cédé à la pression, mais d'autres ont tenu bon, parmi lesquels les Maccabées. Regardez, verset maintenant 62. Cependant, plusieurs en Israël se montrèrent fermes et furent assez fortes pour ne pas manger des mains impures. Ils acceptèrent de mourir plutôt que de se contaminer par la nourriture et de profaner l'alliance sainte. Et en effet, ils moururent. On les a tués parce qu'ils voulaient garder la loi. Les femmes qui voulaient circoncire leurs enfants sous la captivité grecque, on vous tuait. Mais on vous dit que le père de Timothée est grec.
Et même, il était interdit de dire que vous étiez un Israélite. Vous devrez dire que non, je suis un Grec. Et on va le prouver selon les Écritures. Deuxième livre de Maccabée, au chapitre 6. Alright? Je lis à partir du verset. Ok? À partir du verset 3, il est écrit, l'invasion de ces mots était, même pour la masse, pénible et difficile à supporter. Le sanctuaire était rempli de débauches et d'orgies par des païens, c'est-à-dire des Grecs, qui s'amusaient avec des prostituées et avec commerce avec des femmes dans les parvis sacrés, et qui encore y apportaient des choses défendues. L'autel était couvert de victimes illicites, réprouvées par les lois. Verset 6. Il n'était même pas permis de célébrer le Shabbat, ni de garder les fêtes de nos pères, ni simplement de confesser que l'on était juif. Vous devrez régner que vous étiez juif. Vous devrez avouer en disant « Non, je suis grec ». Voilà le contexte. Voilà le contexte. Maintenant, nous repartons. On va prendre là où on va voir, on prend Actes des Apôtres pour parler de la mère de Timothée, puisqu'on vous dit que c'était une femme qui était fidèle. Ok? On prend verset 1. Ok? Traduction de la liturgie. On dit, sa mère était juive devenue croyante. Alright? Traduction. Nouvelle Bible seconde, on vous dit, fils d'une juive croyante. Alright? Maintenant, dans la Bible du semeur, on dit, sa mère était une croyante d'origine juive. Alright? Bible Shuraki, il est le fils d'une judéenne qui adhère. Adhère à quoi? Donc, elle était croyante et pratiquait en fait la loi. Maintenant, nous allons aller voir. Si le père de Timothée, parce que j'ai un peu, vous voyez, quand vous avez étudié l'hellénisme, vous avez fait un peu de philosophie, parlant de la culture grecque, ok? Nous allons voir un peu, ok, en ce qui concerne la culture grecque, ok, concernant le mariage, ok? Nous allons voir un peu qu'est-ce que la culture grecque nous dit par rapport au mariage. On va juste taper mariage dans la Grèce antique. Ok? Voilà. Maintenant, regardez bien. Ouais? Le mariage dans la Grèce antique. Ok? Je lis à partir du deuxième paragraphe. Ok? Regardez très bien. Pour avoir droit. Is the article? Ok, hold on. Non. Je ne vais pas le lire. Je prends le deuxième article. Ok, voilà. Regardez bien. Dans l'Antiquité, ok, à l'époque classique de la Grèce, nous vîmes apparaître un système d'éducation révolutionnaire. Chez les citoyens, ok, maintenant à Athènes, les jeunes, c'est un article, hein, ok, dans la Grèce, le mariage était-il avantageux pour une jeune femme, ok, regardez. À Athènes, les jeunes garçons se devaient d'apprendre avec des maîtres les rudiments de l'écriture, de la philosophie, des mathématiques et bien d'autres sujets encore. Cependant, que faisaient les jeunes filles dans leur jeunesse? Ok? Pendant l'enfance, elles étaient éduquées par leur mère à la poésie, à la musique, à la danse, mais surtout à prendre soin d'une maison. Alright? Maintenant, regardez. Je passe à cause du temps. Je lis le deuxième paragraphe. Regardez. En observant les mécanismes du mariage dans la Grèce antique, nous nous rendons compte que la jeune femme n'a pas plus de droits en tant que femme mariée qu'en tant que fille. Maintenant, regardez. Pour le choix de son époux, la future épouse n'avait aucun droit de regard. L'amour dans le mariage
n'existait pas avant l'union. La demande était une sorte de contrat entre un homme et le père de la jeune fille qu'il convoitait. Cet homme ne prenait d'ailleurs pas épouse pour le plaisir. Le mariage était une obligation de citoyen. Ok? Cet acte ne changera pas donc la vision péjorative que l'homme avait de la femme. Alright? Maintenant, il y a un détail très important. Ok? Regardez. Sémonide résuma assez bien l'opinion générale des hommes de cette époque sur les femmes. Regardez. Car c'est le plus grand mal qu'a créé Zeus en entourant des liens intangibles. Quand la demande, regardez bien, quand la demande de mariage était acceptée par le père, l'homme recevait une dot et emmena la jeune fille dans sa maison après une cérémonie religieuse. Ok? Regardez bien. La femme mariée à un citoyen grec, ok? La femme mariée changeait alors son culte familial. Bon, maintenant, on vous dit que selon la civilisation grecque, quand vous mariez un grec, vous étant que femme, vous devrez maintenant changer votre culte familial. Ok? Vous devrez changer votre religion et vous devrez maintenant prendre la religion de votre mari. C'est eux qui adoraient des faux dieux. Maintenant, si le père de Timothée était un grec de sang, pourquoi alors sa mère est restée fidèle? Pourquoi sa mère est restée fidèle aux lois, aux préceptes? Pourquoi? Puisque l'histoire ici vous dit, ok? L'histoire ici vous dit, quand la demande était acceptée par le père, l'homme recevait une dot et emmenait la jeune fille dans sa maison après une cérémonie religieuse. La femme mariée changeait alors son culte familial pour adopter celui de son mari. À cette époque, la perception du sacré se caractérisait par des rituels en l'honneur des ancêtres du défunt. Par conséquent, la jeune femme changeait par l'acte du mariage ses liens familiaux. Elle n'avait donc plus de lien avec sa famille de sang. Mais non. La mère de Timothée, là, si elle était mariée à un citoyen grec, pourquoi encore elle a gardé sa loi si ce monsieur-là était un grec blanc? Non. Il était juste un grec tout simplement parce que il parlait peut-être plus la langue, alright? Ensuite, il ne pratiquait pas la loi. Il a adopté les coutumes des païens selon l'histoire. Donc, quand on dit Timothée d'un mère juive, c'est peut-être parce que sa mère gardait encore ces préceptes-là. Mais son père, peut-être pas. Mais non. Pourquoi Paul va encore le circoncire? Vous avez vu d'autres païens procéder par la circoncision? Mais Timothée s'est retrouvé, et lui et peut-être son père étant que des incirconcis, tout simplement parce que des générations en génération, ils ont vécu pendant la captivité et ces choses-là étaient interdites. Comme vous avez lu dans le livre de Maccabée. Alright? C'est aussi simple. Pourquoi? Vous pensez qu'un non-israélite, on va lui livrer les secrets? Non, jamais de la vie. Donc, Paul de Tarse va prendre quelqu'un qui n'est pas de sa descendance. Mais regardez, je vais prendre un précepte. Oh, regardez. On va dans Romains chapitre. Regardez ce que Paul dit. Romains chapitre 11. Ok? Regardez. Romains chapitre 11. Alright? On vous dit. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là.
car moi aussi je suis israélite de la postérité de Benjamin, de la tribu de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Alright? Maintenant, regardez. Let me go to where I think is it not chapter? Ok, non, chapter. Oh non. Où on dit, alright, voilà, au chapitre 9, ok, regardez. Il dit, Paul de Tarse, il dit qu'il est israélite, ok, il dit, je prouve une grande tristesse au verset 2, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption. Donc, si quelqu'un doit être adopté dans le plan du salut, ce n'est qu'un israélite, puisque la parole dit à qui appartient l'adoption, appartient encore quoi? La gloire, appartient encore quoi? Les alliances, appartient encore quoi? La loi, appartient encore quoi? Le culte, appartient encore quoi? Les promesses et les patriarches. Mais donc si Timothée n'était pas un Israélite de sang, est-ce qu'on pouvait même lui faire goûter d'être en présence d'une personne comme Paul de Tarse, que le Machia a donné le mystère? Et Timothée, il était très proche de Paul. Non, Timothée, oui, son père était grec, mais c'était un Hélène, c'est-à-dire un Israélite de sang, ok, mais qui a vécu dans les captivités grecques. Exactement comme nous aujourd'hui ici, ok, on se retrouve avec les passeports des pays des Blancs. Mais ce n'est pas ça nos origines. Voilà, c'est exactement la même chose. Ok, maintenant, si d'autres personnes, ok, sister, je sais que tu vas encore aller faire des recherches, come back to me. Si d'autres personnes trouvent que Timothée c'est un homme blanc, c'est ramenez vos préceptes, ok, ramenez les préceptes, ligne sur ligne, allez un peu dans la culture, un peu dans l'histoire, voilà, comme ça on va apprendre de vous, ok. Ne venez pas ici comme d'habitude vous faire passer pour des savants et quand on vous check out, il n'y a rien sur vos chaînes, voilà, vous êtes là, vous mettez des commentaires pour embrayer les gens, alright. Timothée, c'est un moine Yachara là, c'est un Bantou, c'est un Israélite, mais les parents vivaient dans la captivité, son père, voilà, il ne connaissait pas la loi, ou il ne suivait pas la loi, ou il s'en foutait de la loi. Mais c'est comme aujourd'hui, j'ai par exemple des gens, des frères, des sœurs, vous voyez, la femme, elle suit les lois, l'homme, il s'en fout. Ou l'homme suit les lois, la femme s'en fout. Exactement ça. Donc, selon les cultures, vous pouvez rechercher que si vous avez étudié la civilisation helléniste, quand vous vous mariez avec un grec pur, vous devrez normalement se convertir à leur religion, à leur culte. Voilà. Mais la mère de Timothée, on vous dit, elle était fidèle. Comment vous pouvez marier un homme, voilà, vous êtes son épouse, voilà, votre homme, vous gardez la loi, puisqu'il y avait un rituel, hein, quand vous lisez bien, il y avait un rituel, c'est-à-dire on faisait des bains, des choses comme ça. Depuis quand les bains et les charas vont laisser faire ces trucs comme ça pour soi-disant rituel de mariage? Non. Donc, c'est ça. Le père de Timothée, oui, c'était un Hélène, le terme approprié, un Hélène. Et les Hélènes, ce n'étaient que des Israélites qui vivaient en captivité et qui avaient adopté les coutumes et les cultures et le culte des païens. Donc, ils se circoncisaient plus, ils observaient plus le sabbat et ça s'est passé pendant des années. C'est pour cela particulièrement, Paul il dit, il est l'apôtre des païens, c'est-à-dire des gentils. Ces gentils-là, il fait allusion à ses propres frères israélites de sang, mais qui vivaient dans les captivités. C'est ça. C'est pour cela, lui, il a été envoyé par eux. Et Pierre, il a été envoyé pour ses propres frères israélites, mais qui observaient plus ou moins la loi. C'est aussi simple que ça. Donc, j'attends les préceptes, ramenez-les, on va les casser ensemble. Voilà, c'est tout. Donc, ma sister, c'était pour toi une priorité. Voilà, la parole, elle est simple. Maintenant, si tu as d'autres préceptes, on peut toujours parler. Donc, pour moi, Timothée, c'était un Israélite, un Moutou Yachara là. Voilà, c'est pas un grec blanc. Bref, bon, maintenant, ça c'est l'histoire. Voilà, ça n'a rien à voir avec le salut ou quoi que ce soit. Et c'est impossible. Voilà, quand je dis impossible, en tout cas selon les Écritures,
que le Père ouvre les secrets, le mystère, ok, à un non-israélite. Alright? Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, même en gros, un homme blanc, il ne peut pas vous enseigner les histoires de Dieu. Ouais, s'il le fait, il le fait par corruption. Ok? Si nous partons dans la vraie spiritualité, vous pouvez, vous étant qu'un moutou, vous ne pouvez pas vous mettre là, l'homme blanc vous enseigne, soi-disant, les histoires de la Bible. Ça ne leur a pas été donné et spirituellement, ça va être un handicap, ok? Spirituel, qu'un homme blanc enseigne à un moutou les histoires de la Bible. C'est un handicap et c'est une abomination. Bref, je m'arrête là. Le Très-Haut s'est glorifié. Shalom.